Alléluia. Bonjour à tous et meilleurs vœux 2020 à chacun de nous. Tu peux dire meilleurs vœux à ton voisin de ma part. Hein? Tu précises, je dis Rodrigue te dit meilleurs vœux. Il ne faut pas t'approprier mon meilleur vœu. Je rends grâce à Dieu qui me permet encore de parler de sa part. Alors, sans tarder, nous allons gagner en temps. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 13. Le seul verset 13, notre texte de base. On garde certaines habitudes de 2019 quand même, vu qu'on prêche la même Bible. Matthieu chapitre 5, verset 13, on peut nous l'afficher. Voilà. Un texte très connu, c'est Jésus qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il parle à ses disciples. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, m'inspirant de ces textes, je veux commencer aujourd'hui une série d'enseignements. Je vais les commencer aujourd'hui et je crois que je les finirai la prochaine fois que je reviendrai, que j'ai intitulé « Les prix à payer pour impacter la terre dans la nouvelle année ». Les prix à payer pour impacter la terre dans la nouvelle année. Alors, quand je parle d'impacter, ça veut simplement dire influencer, marquer, laisser des traces indélébiles. On peut parler par exemple d'une voiture qui impacte un mur, une voiture qui laisse les traces sur les murs. L'impact peut être positif ou négatif, mais bien évidemment, je serai en train de parler de l'impact positif, de l'influence positive que nous sommes appelés à avoir en tant qu'enfants de Dieu. Déjà, la première vérité que j'aimerais que nous retenions, bien-aimés, c'est que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous soyons influencés par la terre, mais plutôt pour que nous puissions influencer la terre. Alléluia. Alors, le texte que nous avons lu est très marquant. Jésus dit à ses disciples, un texte très connu, il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors, vous êtes sans ignorer, vous tous, l'impact que le sel a dans la nourriture, n'est-ce pas? Même ceux qui ne savent pas très bien cuisiner comme moi. Nous savons tous que lorsque le sel est placé dans la nourriture, le sel a un impact réel dans la nourriture. Et j'ai aimé ce que le pasteur Doudou nous disait lorsqu'il était ici. Il dit, le sel est tellement sûr de son impact que lorsqu'on le place dans la nourriture, il disparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que même lorsque le sel disparaît, on ne peut plus le voir à l'œil nu, mais son impact reste réel dans la nourriture. Quand on goûte la nourriture, on ne voit pas le sel, mais on peut sentir l'impact du sel. J'aimerais vous dire que nous sommes appelés à avoir un impact tel que même à notre absence, on continue à ressentir notre présence au travers des œuvres que nous accomplissons. Aujourd'hui, Martin Luther n'est plus, mais on ne cesse de parler de la réforme protestante. Aujourd'hui, Papa Alain Moloto n'est plus, mais on ne cesse de parler de Gaël. Dieu veut que nous ayons un impact qui va au-delà de notre vie physique. Un impact qui fera en sorte que même les générations futures puissent continuer à en bénéficier. Alléluia.
Alors, je me suis posé quand même une question que j'estime assez légitime dans ces textes. Je me suis dit, pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel de la terre? Pourquoi la terre? Parce que quand vous lisez le verset suivant, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Le verset 14, nous ne l'avons pas lu puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il dit, vous êtes le sel. Pourquoi il ne dit pas, par exemple, vous êtes le sel et la lumière du monde? Pourquoi il ne dit pas, vous êtes le sel du monde? Mais il dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, ma curiosité m'a poussé à aller chercher le mot grec qui est traduit dans ces textes par terre. Parce que vous savez, à des fois, si vous voulez mieux comprendre un texte, il faut revenir dans sa langue originale. Parce que quelquefois, comme qui dirait, la traduction est quelquefois une trahison. Alors, le mot grec utilisé qui est traduit dans ces textes par terre, ça va vous paraître peut-être bizarre, ça s'écrit G-E et ça se lit gay. Je vous avais prévenu, ça serait bizarre. Alors, ces textes, littéralement en français, ça veut dire la terre où l'on se trouve. Ce terme gay veut également dire le pays, ça veut également dire le peuple, ça veut également dire le territoire. Ça veut dire que quand Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples, vous êtes les sel du gay, il était en train de dire autrement, vous êtes les sel de la terre où vous vous trouvez. Vous êtes les sel du pays sur lequel vous vous trouvez. Vous êtes les sel du peuple. Cela nous permet de comprendre qu'en fait, quand Dieu envoie un enfant de Dieu sur une terre, il vient d'envoyer un sel. Dieu compte sur nous pour pouvoir impacter le pays dans lequel il nous a trouvés. Bien-aimés, nous sommes les sels du Maroc. Oh, je croyais que tu allais dire un amen plus que ça. Nous sommes les sels du Maroc. Dieu compte sur nous pour pouvoir impacter ces pays. Dieu compte sur nous pour pouvoir impacter ces pays. Un chrétien qui n'impacte pas la terre est exactement comme un sel qui a perdu sa saveur. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Cependant, pour pouvoir impacter la terre, puisque impacter la terre pour un enfant de Dieu n'est pas optionnel, c'est impératif. Nous n'avons pas d'autres alternatives que d'impacter la terre. Pas dire, oh, moi, vos histoires d'impacter la terre, là, ça ne me concerne pas, je vais vivre tranquillement. Bien aimé, je suis désolé. L'humanité tout entière attend avec un ardent désir ta révélation. Nous avons l'obligation d'impacter la terre. Cependant, pour pouvoir impacter la terre, il y a les prix à payer. Alors, quand je parle du prix à payer, je vais simplement parler de notre part des responsabilités dans l'impact que nous sommes appelés à avoir sur la terre. En effet, quand nous donnons notre vie à Christ, nous venons de contracter une alliance avec lui. Et vous savez, dans une alliance, les deux parts ont une partie des responsabilités. Je ne parlerai pas du mariage, ne vous en faites pas. Mais quand même, vous vous êtes rendu compte que quand Tésia était là, elle a fait des déclarations. Après, c'était le tour de... Enfin, c'était Lovely après Tésia. Parce que le mariage, c'est une alliance. Quand nous entrons dans une alliance, les deux parties ont une part des responsabilités. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Dieu a déjà accompli sa part des responsabilités. Christ a crié sur la croix, tout est accompli. En fait, il voulait dire, non, j'ai accompli mon tour à moi. La mission pour laquelle j'étais venu, je l'ai accomplie. Et je l'ai accomplie parfaitement. Et la Bible nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 3, parlant de Dieu, on dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Christ a tout accompli sur la croix et Dieu a donné aux chrétiens tout ce qu'il faut, parce que la piété, c'est l'attachement à Dieu. Tout ce qu'il faut, Dieu nous a mis dans des conditions telles que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir la vie et tout ce qu'il faut pour être attaché à lui. Alors, la balle est donc dans notre camp. Si nous n'impactons pas la terre, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais c'est parce que nous n'aurions pas fait notre part des responsabilités. Un homme de Dieu disait, Dieu fera toujours pour nous ce que nous ne sommes pas capables de faire, mais il ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Alors quand je parle du prix à payer, je serai en train de parler de notre part des responsabilités. Dans cette nouvelle année,
si nous voulons réellement impacter la terre avec Dieu. Bien aimé, il ne suffit pas de crier bonne année pour que l'année soit bonne. Encore faut-il poser des actes concrets tous les jours qui feront en sorte qu'à la fin de l'année, l'année soit bonne. Parce que l'année en soi est neutre. Elle prend la couleur qu'on la donne en fonction de nos choix, nos décisions et nos actions. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, vous savez, la bénédiction de Dieu peut être comparée à la pluie. J'ai une question. C'est lui qui répond à la question. Je lui offre ça comme cadeau de nouvelles en meilleure vue. Ça marche, hein? La dernière fois, Oscar a eu son cadeau. Hein? Donc, c'est un business qui marche, promis. Mais vous avez 30 secondes pour répondre à la question, parce que je dois gérer mon temps. Qui peut m'expliquer, qui peut me dire l'origine de la pluie? D'où vient la pluie? Comment on fait? Quel est le phénomène qui se passe pour qu'on ait la pluie? Oui, Ariane. Le cycle de l'eau, tu n'as rien dit. Justement, je veux que tu m'expliques le cycle de l'eau, là, comment ça marche. Oui. Évaporation, condensation, oui. Oui, tu as cité les mots. Bon, c'est vrai que tu n'as pas le temps d'expliquer. Mais bon, ok, je vais te les donner quand même. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Alors, suivez bien ça. C'est un phénomène que nous connaissons très bien. Et je veux m'inspirer de cela pour pouvoir comparer cela à la bénédiction de Dieu. Pour pouvoir avoir la pluie, qu'est-ce qui se passe? On nous a appris ça depuis. Le soleil chauffe l'eau de la rivière, ou l'eau de la mer, l'eau de l'océan. En tout cas, chauffe l'eau qui se trouve sur la terre. Dans tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette eau-là se transforme en vapeur. On parle de l'évaporation. L'eau monte. Et lorsque l'eau commence à quitter la terre, plus l'eau prend de l'altitude, plus la température diminue. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vapeur qui montait se transforme en eau encore. On parle de la condensation. Et finalement, cette eau-là reste sur les nuages. Et plus l'eau commence à s'accumuler sur les nuages, parce qu'au départ, l'eau est légère. Donc, les nuages peuvent encore contenir cette eau. Et plus l'eau commence à s'accumuler, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? L'eau devient lourde au ciel, l'eau commence à tomber sur la terre. Et nous, sur la terre, nous disons qu'il pleut. Alors, j'ai une question pour vous. Quand l'eau tombe du ciel, l'eau vient d'où? Ça veut dire que la matière première que le ciel a utilisée pour donner l'eau à la terre vient de la terre. Bien, en fait, c'est exactement ça, quelquefois, la bénédiction de Dieu. Dieu utilise nos 2 pains et nos 5 poissons pour pouvoir nous nourrir, nous. Il utilise nos petits efforts pour pouvoir nous bénir. C'est-à-dire qu'il utilise comme matière première nos efforts. C'est-à-dire que nous sommes heureux, nous disons, oh, le ciel nous a donné la pluie. Le ciel a envie de nous dire, si tu savais que cette eau que tu vois, je l'ai tirée chez toi. Quelquefois, quand Dieu veut faire les miracles dans nos vies, il prend pour matière première nos petits efforts. Et quand je parlerai du prix à payer, je suis donc en train de parler de ces petits efforts que nous devions fournir pour l'associer à la grâce de Dieu, afin de pouvoir impacter la terre cette année. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu s'est tenu devant une grande assemblée. Il était en train de prêcher, les gens admiraient, les gens étaient guéris, les gens vivaient des choses extraordinaires. Et à un moment donné, il a crié, « Recevez mon onction !» Tout le monde a crié, « Amen, Alléluia !» Il a crié par la suite, « Recevez aussi les épreuves par lesquelles je suis passé !» Tout le monde a dit, « Personne n'a voulu dire Amen. » Mais ce que les gens ignoraient, c'est que l'onction qu'il avait reçue avait pour prix à payer les épreuves par lesquelles il était passé. Et on ne peut pas désirer cette onction-là sans ces épreuves par lesquelles il est passé. Bien-aimé, la grâce n'exclut pas les prix à payer. La grâce n'exclut pas les prix à payer. Il y a des prix à payer. Alors, pour découvrir ces prix, je nous proposerai dans les minutes qui suivent, nous allons ensemble
parcourir la vie d'un homme qui a réussi réellement à impacter le monde. Et nous essayerons ensemble de voir quels sont ses secrets, comment il a fait pour pouvoir collaborer avec la grâce de Dieu. Puisque le prix à payer, ce sont ces efforts que nous sommes appelés de fournir en collaboration avec la grâce de Dieu pour pouvoir impacter le monde. Donc, je serai donc en train de parcourir avec nous la vie d'un homme pour pouvoir voir, je vais commencer aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous allons continuer la prochaine fois, pour pouvoir voir comment cet homme a fait pour pouvoir impacter la terre. Et je crois que nous pourrons nous inspirer de lui pour pouvoir le faire. Vous pouvez deviner la personne. Il s'agit bien évidemment de Jésus-Christ. Alors quand nous parcourons la vie de Jésus, du moins en partie, la petite partie de sa vie que les évangiles nous présentent, nous sommes émerveillés non seulement par des exploits qu'il faisait, mais également par la facilité avec laquelle il les faisait. Je vais nous proposer 3 exemples. Dans Matthieu chapitre 8, verset 16, par exemple, la Bible nous dit, parlant de Jésus, on dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Jésus, à des fois, il suffisait qu'il se tienne comme ça pour que les démons commencent à crier, hey, « Qu'y a-t-il » La Bible dit, il guérit tous les malades. Il guérissait les malades comme il n'est pas permis à un homme de le faire. Et l'un des textes préférés du chrétien, et j'ai même l'impression que c'est l'un des textes les plus prêchés dans les milieux pentecôtistes, Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Alors qu'un jour, Jésus avait un ami très proche qu'on appelait Lazare, un ami, la Bible dit que c'est l'ami qui l'aimait. Vous savez, Jean, cette histoire est racontée dans l'évangile des Jean, et quand vous parcourez l'évangile des Jean, vous voyez que Jean met un accent particulier sur l'amour, que ce soit dans son évangile ou dans son épître. C'est pourquoi dans son évangile, il s'appelle même les disciples que Jésus aimait. Et là, il nous parle d'un ami que Jésus-Christ aimait. Et Jésus était dans une ville à côté. On vient lui annoncer la nouvelle, ton ami Lazare est malade. Mais Jésus prend quand même la peine de prendre quelques jours. Vous connaissez toute l'histoire. Je vais directement à la conclusion. Ce qui m'impressionne ou ce qui est émerveillant dans ces textes, c'est de voir la facilité avec laquelle Jésus-Christ ressuscite Lazare. Lorsqu'on apprend à Jésus, non, Lazare est mort, avec l'histoire de Marthe et Marie que vous connaissez très bien, je suis impressionné de voir que lorsque Jésus se tient devant la mort, devant la tombe de Lazare, alors que Lazare était déjà pourri, détérioré, avait déjà fait 4 jours, écoutez la prière que Jésus fait devant l'un des grands problèmes de l'humanité. Jésus se tient et dit, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces. Il dit, moi, je sais, tu m'as toujours... Si moi, j'étais là, j'allais dire, non, et Jésus, écoute, stop, viens. Est-ce que tu as suivi la formation de l'intercession que le pasteur Camille a donnée? Parle en langue. Tu es devant la mort, Jésus. Mais Jésus le fait avec tellement de facilité. Il dit, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour ceux qui m'entourent, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Et il dit une seule fois, pas 2 fois, un coup, une flamme. Il dit, Lazare sort et les morts ressuscitent. Cet homme avait un impact incroyable. Alors, le dernier exemple, c'est celui que la Bible nous rapporte dans Luc chapitre 8, du verset 22 au verset 26, au verset 25. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Alors que la barque était secouée, la Bible dit Jésus dormait. Je me demande comment il a fait pour dormir alors qu'il y a une forte tempête. On est ensemble? Vous y êtes? Vous, au moins, vous savez répondre. Sous d'autres planètes, quand on dit vous y êtes, les gens disent oui, nous y êtes. Ah, nous y êtes, papa. Je ne vais pas citer le pays, je suis filmé. Alors, Jésus était dans la barque en train de dormir. Et les disciples se lèvent. Ils commencent à rêver. Mais tu ne vois pas, tu ne t'inquiètes pas du fait qu'on est en train de périr. Ce qui m'impressionne encore, c'est le calme avec lequel Jésus se lève. Je ne sais pas comment il s'était levé. La Bible dit il menace la tempête. Et ce que j'aime dans ces textes, c'est la réaction des disciples au verset 25 de Luc chapitre 8. Les disciples disent, c'est qui cet homme
à qui obéissent même les vents et la tempête. Ils sont dépassés de l'impact qu'avait Jésus. Il dit, mais on pouvait imaginer les démons lui ont obéi, mais même les vents et la tempête, Jésus avait l'impact sur la nature. Jésus avait l'impact sur le corps humain, sur la maladie. Jésus avait un impact réel sur les démons. Jésus avait un impact réel sur la terre. Oui, Jésus a impacté le monde. J'aime la conclusion de l'évangéliste Jean, lorsqu'il cite les miracles que Jésus avait accomplis. Dans son dernier verset, Jean chapitre 21, au verset 25, Jean dit, Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une par une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tout ce qu'il faudrait écrire. Jésus a réellement impacté le monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que nous pouvons aussi impacter le monde comme Jésus-Christ. Et même mieux encore, nous pouvons faire des œuvres beaucoup plus grandes que ce que Jésus a fait. Ne me lapidez pas, on va les lire. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jean chapitre 14, verset 12. Ça, je veux qu'on les projette. Jean chapitre 14, verset 12. C'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Waouh! Donc c'est possible de faire plus que c'est Jésus qui a fait toutes ces choses. Oui, parce qu'il l'a dit, c'est possible. Un jour, un homme de Dieu, un pasteur dans une église, il voulait aller, je pense, dans un terrain de l'évangélisation. Ils se sont réunis. Il a demandé à l'un de ses fidèles de prier. C'était probablement un nouveau converti, très zélé. Vous savez, les nouveaux convertis sont très zélés, mais bon, ils ont besoin de la formation. Le nouveau converti s'est assis là, a commencé à prier. Il a dit, oh Seigneur Jésus, tu sais, nous ne sommes pas très ambitieux. Si tu nous permets de faire seulement la moitié de ce que tu as accompli, ça nous suffirait. Le pasteur a dit, Seigneur Jésus, ne l'écoute pas. Tu as dit dans ta parole que si nous croyons en toi, nous ferons les œuvres que tu as faites et même plus grandes. Nous te demandons de nous donner non seulement ce que tu as fait, mais de faire même plus que cela. Bien-aimé, Jésus est tellement humble qu'il veut que nous puissions faire même plus que lui. Il est donc possible de le faire. Alors, si les disciples de Jésus pouvaient crier en disant, c'est qui cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Moi, j'ai bien envie de crier ce matin en disant, quel est le secret de cet homme à qui pouvaient obéir même les vents et la tempête? Alors, comme j'ai dit, c'est une série d'enseignements. Aujourd'hui, je veux simplement partager avec nous un seul secret que vous pouvez déjà deviner. Il s'agit de la prière. Ah oui, Jésus priait. Vous savez, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de méditer sur la vie de Jésus-Christ, en particulier dans l'évangile de Luc, puisque je vais parcourir avec nous l'évangile de Luc, sans être frappé par sa vie de prière. Bien-aimé, Jésus était vraiment, et alors vraiment un homme de prière. Alors, dans les quelques minutes qui suivent, ce que je ferai, c'est quoi? C'est que je veux parcourir avec nous la vie de Jésus pour nous montrer combien de fois Jésus plaçait la prière au centre de ce qu'il faisait. Et nous verrons à chaque fois quel est l'impact que la prière de Jésus avait sur sa vie, sur ce qu'il posait comme acte par la suite. On est ensemble? Vous y êtes? Ça va encore. Alors, le premier texte, nous sommes dans Luc chapitre 4. Multimédia, nous sommes dans Luc, jusqu'à la fin. Bon, je vais faire des petits détours, mais bon. Alors, Luc chapitre 4, le verset 1er et le verset 2 nous parlent de Jésus-Christ qui est dans le désert. Vous savez, Jésus a passé 30 ans de sa vie dans l'anonymat. Et avant de lancer son ministère, Jésus savait qu'on ne peut pas engendrer quelque chose de grand sans la prière. Et lorsque le moment était venu pour lui d'engendrer son ministère, la Bible dit que Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits en train de prier et de jeûner dans les déserts pour pouvoir engendrer son ministère. Et c'est là qu'il a été tenté par les diables. Et ce que j'aime, c'est ce qui s'est passé juste à la sortie
du désert, lorsque Jésus-Christ venait de prier, la Bible dit dans Luc 4, verset 14, Luc 4, verset 14, multimédia. La Bible dit, j'aime ce texte, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Jésus-Christ venait de prier. En fait, les gens ont vu Jésus enseigner avec autorité. Mais ce que les gens ne savaient pas, que c'est Jésus qu'ils voyaient enseigner avec autorité, venait de tirer sa force dans la prière. Bien-aimé, Jésus priait. Jésus savait qu'il ne pouvait pas impacter. Le monde dans lequel nous nous trouvons est essentiellement spirituel. Et vous ne pouvez pas impacter dans ce monde sans être un homme spirituel. Et vous ne pouvez pas être un homme spirituel selon Dieu sans être un homme de prière. Jésus l'avait compris et il a commencé son ministère par la prière. Même l'Église est née dans la prière. Alors cette année, si vous voulez engendrer quelque chose de grand avec Dieu, priez. Un homme de Dieu raconte ses témoignages. Il dit qu'il passait par un moment très difficile de son ministère. Il avait des conflits avec son pasteur. Il ne s'entendait plus. C'était en 2006. Et il était assistant pasteur. Il était pasteur assistant. Mais à un moment donné, ça ne collait plus avec son pasteur. Et il est allé, je pense, au Canada ou aux États-Unis. Et quand il est arrivé là-bas, il était chez son ami. Pendant qu'il voulait manger, ils ont entendu quelqu'un sonner. Tadam! Ça, c'est le mauvais moment où tu as dit, ah! Il regarde, et l'ami a dit, mais moi, je n'ai invité personne. Vous savez, chez les Blancs, on ne débarque pas comme ça. Il faut être invité. Je n'ai invité personne, mais c'est qui là? Il a regardé par la fenêtre. Il a vu, c'était une prophétesse. Il a dit, hé! Il a dit, celle-là, si elle vient comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un rendez-vous avec Dieu. Il a ouvert la porte. L'homme de Dieu était assis tranquillement. Et comme par coïncidence, la prophétesse est venue s'asseoir directement en face de lui. Oui. Donc il est en train de manger. Là, tu es obligé de manger avec douceur. Si tu as l'habitude de manger 10 boules, tu es obligé de réduire à 4, tu vois. Au lieu de couper comme ça, tu coupes comme ça. Frère, mange. Non, non, ça va. Dieu fait grâce. Il a commencé à manger. Et à un moment donné, il discutait, il parlait de tout et de rien. Et à un moment donné, il a demandé à cette prophétesse-là, est-ce que je peux avoir un peu, il lui a demandé en anglais, mais je vous épargne de mon anglais. Il a dit, est-ce que je peux avoir la bouteille de sel, s'il te plaît? Il dit que dès que la prophétesse a pris la bouteille de sel pour lui donner, c'est parti, parole de connaissance. Parce qu'il ne s'était pas présenté, la prophétesse lui a donné directement son nom avec précision. Il lui a même donné le nom qu'on l'appelait quand il était enfant. Et puis il lui a dit que je vois que tu as un conflit terrible avec ton pasteur. En fait, ce que je suis en train de voir, c'est que ton pasteur t'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois ton pasteur arrêté. Là, il y a quelqu'un qui lui parle à gauche, quelqu'un qui lui parle à droite. Et dès que ces gens finissent de lui parler, il se met à te frapper. Il dit que Dieu me dit de te dire qu'en fait, ton pasteur t'aime beaucoup. Mais il y a des gens qui lui disent des choses mauvaises sur toi, qui l'influencent. Et ça fait que finalement, il commence à te détester. Et puis, il a dit que Dieu me dit de te dire qu'en fait, ce qui arrive, c'est vraiment dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que les choses se passent comme ça. Il dit que je te vois enceinte d'un grand ministère qui va sûrement laisser les traces dans l'histoire de ton pays. Mais ce que Dieu te demande de faire, c'est que tu dois faire un jeûne de 33 jours où tu ne vas pas toucher à ta femme puisqu'elle était mariée. Et pendant ces jeûnes-là, tu vas prendre 2 cuillerées de légumes seulement le soir. Alors qu'il était un bon mangeur, il a dit, ah! Il a calculé le nombre de boules de foufou qu'il allait rater pendant 33 jours. Si c'est 9 fois 33, il a dit, hé Seigneur. Mais il n'avait pas de choix. Dieu a dit, c'est lorsque tu feras cela que tu vas engendrer ces ministères. Tu es enceinte d'un grand ministère. Mais pour pouvoir enfanter ces ministères, tu dois passer ces temps-là dans la prière. Il est rentré, il a dit cela à son épouse. Et comme il avait une bonne femme, son épouse lui a dit, je ferai ces 33 jours-là avec toi. J'entends les sœurs. J'entends une qui a envie de dire que moi, je veux te dire que Dieu te fortifie. Je te promets seulement que je ne vais pas manger devant toi. Dit que quand ils ont passé ces 33 jours dans la prière,
après, Dieu lui a mis à cœur de lancer son église. Il dit, il a commencé son église. Lors de l'activité d'ouverture, il était stressé. Il s'est demandé, est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les gens ne vont pas venir? Et Dieu lui a donné un signe. Il a dit que le matin, quand tu vas te lever à telle heure, il y aura des pluies il va commencer à pleuvoir. Et quand tu verras ces gouttes de pluie, sache que je suis en train de t'exaucer. Il a vu ces gouttes de pluie. Il dit qu'il était dans la voiture, il s'est demandé, est-ce que les gens... Il dit, quand il arrive, il regarde de loin, il voit des têtes des gens. Oh. Il dit, toutes ces personnes, ils sont venues faire quoi? Ils ont commencé l'activité d'ouverture avec 1200 personnes. Oh, on peut acclamer le Seigneur. Jusqu'au point où, dans le pays, les gens, ils ont passé même une interview. Les gens leur posaient la question, mais comment vous avez fait? Ça, on ne voit ça que dans les actes des apôtres. Il dit, quand il a commencé maintenant, les diables lui disaient à l'oreille, ce sont des curieux, les gens sont juste venus voir. Attends, après tu verras. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais diminué. Ça ne fait que grandir. Les gens ont vu ce miracle-là de 1200 personnes. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces messieurs venaient de consacrer 33 boules de smida, pas 33, multiplié par 9. Ils venaient de passer des moments dans la prière. Si vous voulez engendrer quelque chose de grand cette année, prenez la décision de prier. Prenez la décision de payer le prix dans la prière. Prenez la décision de payer le prix dans la prière. Alors, toujours parcourant la vie de Jésus, là, nous étions dans multimédia. Est-ce que vous pouvez me suivre? Je pense que c'est important que les textes soient affichés. Comme ça nous permet de les avoir. Alors, Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Nous sommes en train de parcourir. Nous étions dans Luc chapitre 4. On nous présente Jésus qui prie et on nous présente l'impact que ça a après. Ça, c'est un texte que j'aime beaucoup. Luc chapitre 5, quand je l'ai lu, puisque Dieu m'avait mis à cœur de faire l'étude systématique du livre de Luc, la Bible dit, parlant de Jésus, on dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, verset 16, mais lui, il s'est retiré pour prier. Waouh! Premièrement, on nous dit, la réputation de Jésus s'est répandue de plus en plus. Ce qui sous-entend que son ministère était dans son apogée. Tout allait bien pour lui. Vous savez, à des fois, nous sommes prompts à prier quand tout va mal pour nous. Mais Jésus, tout allait bien pour lui. Mais malgré que tout allait bien pour lui, il prend quand même le temps de prier. Parce qu'il savait que, en fait, ce qui a fait sa renommée, c'est la prière. Et sachez que tout ce qui est engendré par la prière ne peut se conserver que par la prière. Si l'apogée que vous avez dans ce que vous faites, vous l'avez reçu dans la prière, vous ne pouvez la conserver que par la prière. Et sachez que vous savez, l'un des moments favoris pour le diable est de pouvoir détruire les ministères. C'est souvent après des grandes victoires. Quand vous venez d'avoir une grande conquête, l'ennemi sait que généralement on a tendance à s'assoupir, à profiter du moment. Et là, il frappe très fort. Jésus-Christ était dans l'apogée, tout allait bien. Mais il s'est retiré pour prier. Vous pouvez le remarquer par exemple dans la vie de Noé. Noé venait de construire l'arche. Nous sommes dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 26. Noé venait de construire l'arche. Il venait d'offrir à Dieu un sacrifice qui a touché le cœur de Dieu. Dieu a prononcé des paroles. Dieu même a juré. Il a dit, je ne veux plus jamais détruire la terre par les déluges. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Noé se saoule. Il boit du vin jusqu'au point de devenir ivre, jusqu'au point de se dénuder. Et lorsque son fils Cham l'a vu, la malédiction est tombée sur sa descendance, la descendance de Canaan. Et cela s'est passé juste après la victoire que Noé avait eue. Parce que l'ennemi sait qu'après la victoire, on a tendance à se relâcher. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, même quand tout va bien dans ta vie, il faut prier. Ah, un homme de Dieu raconte ce témoignage. Il dit qu'il venait d'organiser un séminaire. Dieu l'avait mis à cœur que ce séminaire-là, ce ne soit pas lui qui l'anime, mais que ce soit ses fils spirituels qui puissent l'animer. Ça fait que lui était en Europe, il a juste eu des nouvelles, que c'était des moments extraordinaires. Les gens venaient vraiment comme il n'est pas par jour. Il y avait au minimum 3000 personnes. Et l'église a grandi après cela. Il dit que maintenant, à la fin du séminaire, parce que pendant le séminaire, il était sûrement en train de passer des moments de jeûne et prière,
il rentre au pays, Dieu le met à cœur de passer encore des moments de jeûne et prière juste après ces moments-là. Il est rentré. Et puis il rentre, vous savez, quand il rentre du pays, tout le monde a envie de se voir, mais il dit non, non, je dois me retirer. Les gens, ah, toi aussi tu exagères. On vient de prier, on finit le séminaire, tu veux encore prier. Il dit quand il a fini de prier, après ce moment-là, ils ont reçu une lettre comme quoi le gouvernement a décidé qu'on doit fermer l'église. Il était tellement stressé. Et pour être bref, finalement, Dieu a fait en sorte que ça ne puisse pas être fermé. Et Dieu lui a montré que c'était exactement le piège que l'ennemi avait réservé contre lui juste après. Et s'il se disait, voilà, tout va bien, il s'est relâché, le diable allait frapper très fort. Je vous en supplie, même quand Dieu nous aura donné des grandes victoires cette année, ne nous relâchons pas dans la prière. Et d'ailleurs, en ce moment-là, choisissons de beaucoup prier. Alors priez comme jamais auparavant. Le passage, on peut garder le texte. Hein? Nous sommes dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16. Oui, vous pouvez garder le verset 15, s'il vous plaît. Donc, à chaque fois, on va garder les textes comme ça. Donc, le verset 16, et puis par la suite, on dit aussi, des grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir. Ce qui sous-entend que Jésus-Christ devenait de plus en plus occupé. Non seulement que tout allait bien pour lui, mais il devenait occupé. Parce qu'il avait maintenant plus de malades à guérir. Il avait plus d'endroits à aller, puisque les foules venaient, il fallait gérer ces foules. Mais ce qui est marquant dans ce passage, c'est que malgré tout cela, Jésus fait quand même le choix de se retirer pour prier. Bien-aimé, on n'est jamais trop occupé pour prier. Jésus avait tellement d'occupations, mais il savait quand même se retirer pour prier. N'attendez pas que tout le monde... Ce que j'aime dans ces textes, c'est qu'on ne dit pas que Jésus attendit que la foule partit et il commença à prier. C'est lui qui a pris l'initiative de se retirer. Il a dit à la foule, oh, écoutez, là, je dois partir prier. N'attendez pas que tout le monde vous quitte pour que vous priez. Prenez l'initiative de quitter tout le monde pour aller prier. N'attendez pas que vous n'ayez plus... On ne prie pas parce qu'on s'ennuie. Tu n'as plus rien à faire. Tu te dis, bon, Dieu, c'est comment? On peut causer, non? Non. On prie parce qu'on prend l'initiative de laisser des choses à des fois importantes pour aller prier, pour aller chercher la face de Dieu. Et d'ailleurs, quand vous voyez ces textes, la foule ne cherchait pas Jésus pour n'importe quoi. Il cherchait Jésus pour la mission pour laquelle il était venu, d'ailleurs. Regardez, pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Ça faisait partie de la mission de Jésus. Ça faisait partie de son service. Vous savez, j'ai appris avec l'œuvre de Dieu qu'il est quelquefois important de laisser même le service de Dieu pour aller chercher l'intimité avec Dieu. Parce que devant Dieu, la communion avec Dieu est plus importante que le service qu'on rend. Jésus savait, écoutez, je peux guérir, m'entendre, mais si je ne suis pas là-bas, vous n'allez plus venir parce que je n'aurai plus de puissance. Alors, il y a un temps pour tout. Maintenant, je veux me retirer pour aller chercher la face de Dieu. C'est ce que Marthe n'a pas compris. Un jour, Jésus-Christ se retrouve dans la maison de Marthe et Marie, enfin la maison de Marthe, Marie, la sœur de Marthe, habitait aussi dans cette maison-là. Jésus-Christ arrive, Marthe va tout de suite pour servir Jésus-Christ. Chose qui n'est pas mal au premier regard, n'est-ce pas? Mais Marie fait le choix de rester au pied de Jésus pour l'écouter. Et quand Marthe arrive, Jésus dit à Marthe, pourquoi tu t'agites? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Marie avait compris que tu ne peux pas bien servir Jésus-Christ si tu n'as pas pris le temps de passer à ses pieds. Vous dites qu'en fait, le service de Dieu est le résultat de notre intimité avec Dieu. Et Marie avait compris qu'il faut d'abord écouter Jésus avant de passer à la cuisine. Parce qu'en fait, Jésus ne mange des plats, ne mange que ce qu'il a lui-même commandé. Marthe, tu es partie à la cuisine. Qui t'a envoyé? Et si je n'ai pas d'appétit? Et si je n'ai pas faim? Marie avait dit non, je vais d'abord écouter Jésus. Bien-aimé, notre Dieu n'agrée les services qu'il a lui-même commandés. Alors, c'est dans la prière, comme je le dirai par la suite, que Dieu nous révèle ce qu'il veut. Et lorsque nous savons exactement ce qu'il veut, nous savons exactement ce qu'il faut faire.
Mieux vaut passer 30 ans dans l'anonymat pour faire 3 ans de ministère avec précision, sachant exactement ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Jésus a fait. 30 ans, on ne l'entendait pas parler, mais il a fait 3 ans où il savait exactement ce qu'il faut faire. Quelquefois, nous pouvons servir Dieu, mais tout service qui est fait même, disons, pour Dieu, qui n'est pas le fruit de notre intimité avec Dieu, est une agitation plutôt qu'une action. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit à Marthe. Il dit, mais Marthe, pourquoi tu t'agites? Marthe pouvait se fâcher, dit, Seigneur, donc moi je vais cuisiner pour toi, tu me dis que je m'agite. Imaginez-vous nos sœurs qui cuisinent ici, ils viennent te servir. Tu dis, mais Evrad, pourquoi tu t'agites, Olali? J'imagine un peu leur réaction, quoi. Donc moi je viens te servir, tu dis que je m'agite. Ok, maintenant c'est toi qui vas t'agiter avec la faim, on verra. Mais en fait, ce que Jésus voulait lui dire, en fait, ce que tu fais là, je ne t'ai pas demandé ça. Viens d'abord m'écouter. Il lui dit, ce n'est pas mauvais ce que tu fais, mais il dit, une chose est importante. Marie a choisi la bonne part. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu est plus importante que les services que nous rendons à Dieu. Alors j'aimerais nous implorer, en tant que serviteurs de Dieu, prenons le temps d'écouter Dieu. Prenons le temps d'aller dans les lieux secrets. Sinon, nous allons tomber dans l'activisme, où tu es hyper actif. Tu fais tout sauf ce que Dieu attend de toi. Parce que tu ne prends pas le temps de prier et de prier vraiment. Alléluia. Tout le monde connaît Papa Alain Moloto. On nous raconte que cet homme s'enfermait à des fois, je ne sais pas, pendant 3 jours ou une semaine comme ça, sans rien, et il prenait la clé, il s'enfermait dans une chambre, il prenait la clé, il jetait en bas là, et il appelait un enfant, il lui dit, prends cette clé, pars avec ça, viens m'ouvrir seulement après une semaine, même si je toque, j'écris, n'ouvre pas la porte, tu viendras qu'avec une semaine, après une semaine. Et il passait ce temps-là en train de prier. C'est sûr qu'il avait des occupations, des choses à faire, servir Dieu, les responsables du groupe Gaël, mais en ce moment-là, il oubliait tout ça. Il dit que personne ne me cherche, je vais aller chercher Dieu. Prenons le temps de nous retirer pour chercher la face de Dieu. Toujours Jésus-Christ. Cette fois-ci, Luc chapitre 6, le chapitre suivant. Vous verrez, Jésus priait. Jésus priait. Verset 12. Jésus, avant de choisir ses disciples, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Wow. Le verset suivant. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ça, c'est Jésus avant de choisir ses disciples. Jésus savait que le choix des disciples qu'il aurait à faire aurait un impact considérable sur son ministère. Il savait que ça aurait un enjeu important et que chaque disciple, chaque apôtre allait avoir un rôle à jouer. Et la Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. J'ai une question pour vous. Quand Jésus passait toute la nuit à prier, qui parlait? Très bizarre comme question. C'est lui ou c'est le Père? Vous ne voyez pas où est-ce que je vais en venir. Hein? Ce qui est sûr, Jésus a peut-être parlé, mais à un moment donné, c'est sûr que le Père lui a parlé. Parce que si le Père ne lui avait pas parlé, il n'allait pas savoir le nom des 12. Ce que je veux dire, c'est que la prière n'est pas uniquement le moment où nous partons parler à Dieu, mais c'est également le moment où nous partons écouter Dieu. C'est ce que la Bible dit dans Jérémie 33, verset 3, un passage très connu. « Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai des grandes choses, des choses cachées. » Pour dire que la prière n'est pas un monologue, mais la prière, c'est véritablement un dialogue. Un moment où nous entrons dans la présence de Dieu, non seulement pour parler à Dieu, bon, je vais arriver. Non seulement pour parler à Dieu, mais également pour écouter Dieu. Je vais nous proposer un autre texte. Nous allons un tout petit peu sortir de Luc. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Cristiano. Il a utilisé cela tout à l'heure. Nous sommes dans Exode chapitre 24, verset 15 et le verset 16. Écoutez très bien ces textes. La Bible dit, Moïse, bon, on peut garder ces textes puisque nous sommes en train de faire l'étude systématique de Luc, mais je vais lire ça ici. Alors, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée les recouvrit. La gloire demeura sur le mont Sinaï.
et la nuée les recouvrit pendant 6 jours. Donc Moïse est monté. Là, il n'y a pas eu de discours. Il est monté. Là, on parle de Moïse au mont Sinaï. C'est lorsqu'il est allé faire ces 40 jours là où Dieu lui a révélé la loi, ainsi de suite. Et je crois que c'est à cette occasion même que Dieu lui a donné les détails sur la manière dont il devait construire les temples. Écoutez la suite. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse de la nuée. Ça veut dire que Moïse est allé sur la montagne, il a passé 6 jours. La Bible nous dit, la nuée les recouvrit, il ne disait rien, il était là. Et le 7e jour, ce n'est pas Moïse qui commence la conversation, c'est Dieu qui initie la conversation. Je l'ai dit pour nous montrer qu'en fait, prier, c'est aussi écouter Dieu. Et d'ailleurs, moi je pense que le moment le plus important dans la prière n'est pas lorsque nous parlons à Dieu, mais lorsque Dieu nous parle. Et les choses les plus importantes dans la prière n'est pas celles que nous disons à Dieu, mais plutôt celles que Dieu nous dit. Ma prière ce matin, pour nous, c'est que la voix de Dieu devienne de plus en plus audible pour nous. Je prie que cette nouvelle année, que nous puissions apprendre à écouter la voix de Dieu de la manière la plus claire possible. Je prie que lorsque nous irons dans notre intimité avec Dieu, que Dieu nous parle et que nous puissions discerner clairement sa voix lorsque nous serons dans l'intimité avec lui. Alors, je vais avancer un peu rapidement. Alors, toujours Jésus-Christ, nous sommes toujours dans Luc. Cette fois-ci, Luc chapitre 9, versets 28 à 29. Luc chapitre 9, versets 28 à 29. Ah, Jésus priait. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. L'aspect de son visage changea. La prière est le moment durant lequel Dieu nous transforme. Jésus était allé, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il priait, quelque chose s'est passé sur son visage. Bien-aimé, pendant que tu pries, à chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, la prière est le moment durant lequel Dieu enlève en nous l'humain pour placer le divin. C'est le moment durant lequel Dieu nous transforme afin que nous puissions les ressembler. La prière est le moment durant lequel Dieu trace des chemins dans nos cœurs. La Bible dit ceux qui se confient en Dieu trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est lorsque nous sommes en train de prier que Dieu trace des chemins dans nos cœurs. Et lorsque nous sortons dans la prière, tout d'un coup nous savons, mais nous ne savons pas comment nous savons. Tout ce que nous savons, c'est que nous savons. Parce que nous venons de rencontrer celui qui sait tout. La prière est le moment durant lequel Dieu nous amène à lui ressembler. Je vous en supplie, priez. Vous savez, lorsqu'on prie, on se surprend en train de faire des choses pour lesquelles, naturellement, on n'a pas des aptitudes. Pourquoi? Parce que qui s'assemble se ressemble. Et la prière est le moment par excellence où nous nous assemblons à Dieu afin de lui ressembler. Bien-aimés, priez. J'aime ce que la Bible dit dans Exode 34, verset 35. On ne va pas y aller, puisque nous sommes en train d'étudier l'évangile de Luc. La Bible parle de Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse allait au mont Sinaï, lorsqu'il descendait de là, son visage rayonnait. Il dit que quand les gens les regardaient, oh! Et ce qui est intéressant, c'est que son visage rayonnait, mais il n'était pas le premier à en être conscient. Bien-aimé, si vous voulez avoir un impact au point où vous êtes la dernière personne à réaliser votre impact, mais les gens savent que vous impactez, allez dans la prière. Moïse descend, tout le monde. Moïse, il s'est passé quelque chose dans ta vie. Allez dans la prière. Allez dans la prière. Où le visage commence à rayonner. Chères sœurs, vous n'avez pas forcément besoin de make-up pour rayonner. La présence de Dieu fait rayonner. Ou quand tu sors comme ça, tu as une beauté spirituelle. Le frère te regarde, il dit « Ah, cette sœur, sans make-up, mais un make-up spirituel. » Allez prendre le make-up spirituel, où le visage changea, le visage se transfigure. Alléluia.
Qu'une sœur me donne un bon amen. C'est bien. Alors, toujours Jésus-Christ. Luc chapitre 22, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, écoutez bien, selon sa coutume. Jésus avait la coutume d'aller à la montagne des Oliviers pour prier. Ce n'était plus extraordinaire. Des Oliviers, ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, je vais les lire ici. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça, c'est le moment où Jésus-Christ commence à prendre de plus en plus conscience de la coupe qui lui était réservée. Jésus-Christ commence à penser, donc, il arrivera un moment. Vous savez, moi, je suis de ceux-là qui pensent que ce qui effrayait le plus Jésus, ce n'est pas la mort, mais c'était le moment où le Père devait l'abandonner. Où il devait crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? On me dit, non, le Père, parce que même les saints sur la terre n'avaient pas peur de la mort. À combien plus forte raison Jésus? Mais il dit, donc il arrivera un moment où le Père va m'abandonner sur la croix, où je vais crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah! Et là, il a dit, non, Père, s'il est possible d'éloigner cette coupe de moi. Ce que j'aime dans l'attitude de Jésus, c'est que Jésus était dans une position de tristesse, mais il a fait le choix de prier. Quel est le choix que nous faisons quand nous sommes tristes? Le choix de faire un statut sur WhatsApp, dire, je ne sais pas moi, en état de tristesse, je ne sais pas, qu'est-ce que vous dites souvent, on y va. Jésus a fait le choix de prier. Et la Bible dit qu'il a tellement prié jusqu'au point où sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Les psychologues expliquent qu'en fait, c'est un phénomène qui se passe quand on voit quelqu'un s'approche de la mort, quelqu'un s'approche d'un grand danger. Il y a, voilà, je ne sais pas moi, ses hormones et tout s'agite au-dedans de lui et ses veines peuvent se déchirer et faire sortir le sang. Ça se passe par exemple quand on vous condamne à mort et vous savez que bientôt on va vous tuer. Cette peur-là peut faire en sorte que vous puissiez transpirer au point où vos veines se déchirent et le sang coule. Jésus a expérimenté cela, mais il a fait le choix de prier. Bien-aimés, au cours de cette année, nous passerons peut-être par des moments difficiles. Peut-être que nous sommes en train de passer cela. Faisons le choix de prier. Avant de parler aux hommes, parlez au Dieu des hommes. Avant de parler aux hommes, parlez au Dieu des hommes. Faites le choix de prier. Et j'aime ce qui se passe au verset 43. La Bible dit, alors un ange vint pour les fortifier. Écoutez ceci. Ce qui est intéressant dans la prière, c'est que la prière, même si elle ne change pas votre situation, mais elle change votre attitude face à la situation. La prière, si elle ne change pas la situation, elle vous change vous d'abord. La coupe, Jésus devait la boire, absolument. Mais qu'est-ce que cette prière de Jésus a joué dans sa vie? Ça. Jésus-Christ est sorti de là déterminé à boire la coupe. Si vous voulez être têtu devant les circonstances et la vie, soyez un homme de prière. Quand vous sortez de là, peu importe ce qui arrive, vous êtes déterminé. Et j'aime ce qui se passe par la suite. La Bible dit, Jésus se leva et dit aux autres, allez. Il leur dit, venez maintenant, allons-y. Et par la suite, les gens ont l'impression que tout d'un coup, oh, mais Jésus, on te voyait triste, il était maintenant déterminé. Et jusqu'à la fin, il ne négociait plus. Il n'y avait plus de négociations. Si vous voulez entrer dans une phase où vous n'avez plus de négociations à faire avec vos situations, priez. Et j'aime ces termes dans la Bible, au verset 45. La Bible dit, après avoir prié.
Aide-moi à dire à ton voisin, il se passe toujours quelque chose après avoir prié. Il se passe toujours quelque chose après avoir prié. On se rend compte que le Jésus qui était abattu est tout d'un coup fortifié parce qu'il avait prié. Bien-aimés, prions. J'aimerais conclure mon message avec ces textes de Luc chapitre 11, verset 1. Toujours Luc. Mais là, on revient un peu. Ça, c'est Jésus, après avoir accompli beaucoup de miracles, des prodiges. Les disciples ont vu, les disciples ont même crié, c'est qui cet homme à qui obéissent le vent et la tempête? Mais là, la Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce qui est intéressant, c'est que les disciples ont vu Jésus calmer la tempête, faire beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas dit, non, Jésus, apprends-nous à calmer la tempête. Jésus, apprends-nous à enseigner. Mais Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils savaient que si je peux prier comme Jésus, je peux calmer la tempête comme lui. Si je peux prier comme Jésus, je peux chasser les démons comme lui. Si je peux prier comme Jésus, je peux avoir l'impact comme lui. Ah. J'aime ce que Jésus dit, alors toujours dans l'évangile de Luc, alors qu'il était dans les temples, les gens venaient, il a commencé à chasser les gens au temple. La Bible dit, il dit à ces gens-là, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voyez, ce texte est frappant, parce que Jésus ne fait même pas mention de l'enseignement. Il dit, ma maison, la première caractéristique de ma maison, c'est la prière. Et si la véritable maison de Dieu, c'est notre corps, alors notre corps devait être appelé un corps de prière. Je vais finir avec ces témoignages et une petite illustration. Je demande à Cristiano de venir, Nirva, Patrick, Princesse. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, je ne veux pas vous faire... C'est la famille, donc... J'espère que cette illustration va nous permettre de retenir ce message, parce qu'à des fois, les images parlent mieux. Un jour, un homme de Dieu, très reconnu, annonçait l'évangile. Tout le monde était impacté. Et comme nous en avons l'habitude, on l'a appelé pour lui poser, c'est quoi les grands secrets de ton ministère? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies un tel impact? Il a regardé la journaliste. Il lui a dit, il faut prier et il faut prier. On lui a dit, c'est tout, oui. Bien-aimé, si nous voulons impacter ce monde, il faut prier et il faut prier. J'aime beaucoup ces chants de mon frère Cristiano, les chants que nous avons chantés tout à l'heure. On dit Saint-Esprit et quelque part on dit, on va les chanter ensemble, sauvez-moi s'il vous plaît. On dit, nous désirons contempler tes mains. Écoutez, suivez très bien ces paroles. Voir au milieu de nous, prendre place le réveil. Très bien. Je vais vous donner la réponse de Dieu à cette chanson. Alors, on va faire ceci. Vous pouvez prendre les micros, s'il vous plaît. Les instrumentistes peuvent venir. Hein? Où est ton micro, frère? Alors, donc ça c'est nous. Puisque les chants s'adressent au Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit, mais il ne le sera jamais, mais il va jouer ce rôle-là maintenant. Alors, Nirva, toi tu es dans les peuples. Tu veux être quoi, l'ange Gabriel? Alors, ça c'est nous. Nous chantons ces chants-là. Et j'espère que nous les chantons de tout cœur. Parce qu'à des fois, nous ne réalisons pas toujours les paroles. Un homme disait, je sais que les chrétiens ne mentent jamais. Mais s'il y a un moment où les chrétiens mentent beaucoup, c'est lorsqu'ils chantent. Mais je sais que ce n'est pas votre cas, quand même. Alors, nous sommes là. Nous sommes en train de dire, nous désirons... On y va. Place
que le Saint-Esprit nous dit. Vous allez avoir pitié de ma voix, mais heureusement que Cristiano est là. Parce que dans ma tête, je chante comme Cristiano, mais quand ça sort, il y a perturbation des... Ouais. Le Saint-Esprit nous répond. Il faut prier et il faut prier pour voir au milieu de vous prendre place le réveil. Il faut prier et il faut prier pour voir au milieu de vous prendre place le réveil. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Et ils vont dire la première fois, avec une voix un peu plus basse. Ça, c'est nous. Nous soupirons, nous disons, Saint-Esprit. Nous avons l'impression que la balle est dans son camp. C'est lui qui doit faire. Donc, vous le dites avec, pour la première fois, on y va doucement. Nous désirons. Après, lui, il va répondre pour la première fois. Et ils ne vont pas toujours comprendre. Ils vont répéter pour la deuxième fois la même chanson. Lui, il va répondre. Mais comme nous avons toujours du mal à entendre la voix du Saint-Esprit, il va répéter pour la troisième fois. Et comme la troisième fois, c'est le signe de la résurrection, la troisième fois, et maintenant, ils vont comprendre. Quand lui va dire pour la troisième fois. Et quand vous allez comprendre, vous allez vous dire, ah. Et puis maintenant, nous allons nous approprier. Donc, la troisième fois, quand lui sera en train de dire, vous allez vous dire, ah. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous, maintenant, vous allez vous approprier cette déclaration la troisième fois. Elle dit que la troisième fois, vous allez dire, lui va dire, il faut prier pour voir au milieu de vous. Maintenant, vous, la troisième fois, vous allez répéter la même chose en disant maintenant pour voir au milieu de nous. Et là, maintenant, on aura compris, on ne sera pas en train de s'attendre que le Saint-Esprit fasse le réveil, parce qu'il n'y a pas de réveil sans vie de prière. Le réveil est le résultat de la prière des assoiffés de Dieu, réunis pendant un bon moment en train d'invoquer Dieu. Donc, on va y aller. Par vous, et puis lui, et puis la troisième fois. Vous faites tous les scénarios là, peut-être que je vais vous recruter, je ne sais pas trop. Et après, nous allons chanter ensemble. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prier. On va prier avec ces chants. Vous savez, quand on dit réveil, il y a le réveil spirituel, ça peut être un réveil financier si vous avez besoin d'argent. C'est un mot qui peut vouloir dire tout dans votre vie.
Si vous êtes malade, vous avez besoin d'un réveil au niveau de votre santé. Si vous voulez vous marier, vous avez besoin d'un réveil sentimental. Le réveil, mettez dans le réveil tout ce que vous voulez. Alors nous serons en train de chanter ces refrains. Il faut prier, il faut encore prier pour voir au milieu de nous prendre place le réveil. Et nous allons prier. Pendant quelques minutes, nous allons prier. Toute la chorale peut venir, s'il vous plaît. Si vous avez besoin des enfants, vous avez besoin d'un réveil au niveau de la maternité. Tous les aspects de nos vies se trouvent dans ces termes réveil. Le réveil peut vouloir dire tout ce que vous voulez. Réveil économique, réveil tout ce que vous voulez. Il faut prier. Et il faut encore prier. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out